Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, on va faire des points réguliers sur la saison de Formule 2. Hier a eu lieu le débrief du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie et aujourd'hui c'est le moment de s'attaquer aux 3 premiers événements de Formule 2 de la saison 2020 et de faire un premier point sur la saison de tous les pilotes. L'idée dans cette vidéo c'est de revenir sur les performances de tous les pilotes, de dire où ils en sont dans leur début de saison et de les noter, de les classer. J'ai créé 5 catégories, les voici. La première je l'ai appelée Raghunathan Vibes, c'est pour tous les pilotes qui à mon sens n'ont rien à faire là ou alors ont été plutôt ridicules sur le début de saison. Ensuite, on a à oublier pour les pilotes qui, selon moi, ont fait un début de saison qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes du tout. Ensuite, on a correct pour les pilotes qui réalisent un début de saison acceptable mais qui ne font pas partie du top. Ensuite, on a bon pour les pilotes qui font un bon début de saison. Et on a excellent pour les pilotes qui font un excellent début de saison. Et j'annonce aussi que j'élirai le meilleur pilote de ce début de saison de Formule 2. Avant de démarrer, je veux rappeler que ce classement est le mien et que cette vidéo est basée sur mes opinions, mes avis. Donc forcément, j'essaye d'être objectif, mais il y a forcément une petite part de subjectif. Du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre vos petits doigts et d'écrire dans les commentaires là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord, et donner votre propre classement pour tous les pilotes. Je pense que vous avez compris, de toute façon, vous êtes toujours bienveillant avec moi, donc c'est parti. Et on commence par notre Frenchie Giuliano Alesi qui connaît un début de saison assez contrasté. Il a commencé avec une sortie de piste assez grotesque lors de la première séance de qualif, du coup il est parti très loin mais sa première course était très bonne, il a fait une stratégie décalée et en fin de course il a bénéficié de la safety car et il a fait de très beaux dépassements pour finir P6 je crois, ce qui est plutôt pas mal. Et le lendemain malheureusement il jouait le podium mais il a abandonné dans le deuxième tour à cause d'un ennui mécanique. Donc c'est dommage. Du coup j'attendais qu'il confirme en Styrie mais il n'en fut rien, il est passé totalement à travers du week-end. En Hongrie ça allait mieux, il était aux alentours de la 10e place, il jouait les points et d'ailleurs il aurait dû en marquer dans la course 2 s'il ne s'était pas fait avoir par la stratégie. Du coup au classement il est en retrait et le bilan final est contrasté. J'ai l'impression qu'il lui manque toujours un petit quelque chose, que ça soit la voiture, la stratégie ou lui-même, les petits détails ne sont pas en sa faveur. Avec tout ça, j'ai la sensation qu'il fera encore une saison en retrait, disons, et j'ai peur pour son avenir. En tout cas, il faut qu'il continue d'exploser Markelov et qu'il se montre à la porte des points, voire dans les points le plus souvent possible. Du coup, pour Giuliano, je vais dire que son début de saison est correct. Markelov, justement, parlons-en, et rien ne va. Il part encore sur une très mauvaise saison, aucun point, des abandons, des accrochages coupables, comme sur Armstrong en Hongrie. Bref, c'est mauvais, je le sanctionne d'un Raghunathan Vibes. Passons à présent au pilote Carlin ou plutôt au pilote Red Bull, en commençant par Daruvala qui m'avait laissé une très mauvaise impression en Autriche et en Styrie. Il avait fait notamment des erreurs, notamment une fois où il a poussé Giotto. Il était coupable dans cette erreur-là. Sa seule réussite fut sa 9e place dans la course sprint de Styrie et je commençais un peu à me questionner sur sa 3e place de F3 l'an passé parce qu'au final, quand on y regarde bien, il avait aussi une préma et il s'est fait totalement exploser par Schwartzman et par Armstrong. Mais en Hongrie, il a relevé la barre, il partait de très loin mais il a eu une excellente stratégie qui l'a mené très très haut et pareil en course 2, il était encore dans les bonnes places. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, je suis mitigé à son sujet. Pour le moment, c'est pas encore assez satisfaisant, mais il faut qu'il continue sur la lancée de son week-end hongrois. Il y a en plus 2-3 fulgurances qui me donnent envie de lui laisser du temps, mais il n'en aura pas beaucoup dans le système Red Bull. Pour le moment, je le mets dans correct. C'est un peu le même cas de figure pour son collègue Tsunoda qui a fait un week-end autrichien très très loin du rythme avec notamment des erreurs, mais quelle ne fut pas ma surprise de le voir sortir du bois pour le week-end de Styrie. Il a fait une splendide pole dans des conditions humides. C'était vraiment génial, il était le meilleur et il aurait pu gagner la course s'il n'avait pas eu ce souci de radio. Au final, il fait quand même une très très belle 2e place, donc ça m'avait totalement surpris. Mais le lendemain, abandon mécanique qui lui empêche de marquer des gros points. Et le problème, c'est qu'en Hongrie, il a à nouveau été anonyme comme il l'avait été en Autriche. Du coup, je suis très mitigé à son sujet. Je ne sais pas encore quoi penser car il a fait de l'excellent et de l'anonyme. Il faudra qu'il montre que la Styrie n'était pas une exception. Mais pour l'instant, je ne le mets que dans correct. Passons maintenant à Armstrong qui a fait un super job. Sa première qualif n'était pas géniale, mais il est remonté jusqu'à la P2 le lendemain. Il a directement marqué les esprits et montré qu'il était bien parmi les tout meilleurs. Malheureusement, il a été touché par la malchance avec un abandon mécanique le lendemain, mais en Styrie, il a confirmé, malgré une première course moins folle où il fait que 7e, il a fait une splendide course 2 terminée à la 3e place. En Hongrie, il n'a pas fait une qualif parmi les meilleurs, mais il s'apprêtait à remonter quand Markelov lui a totalement bousillé son week-end en le faisant abandonner. Du coup, on peut pas trop le juger sur le week-end hongrois, même si
sa course sprint est très belle, il a fait une belle remontée, je crois qu'il finit à la porte des points. Avec tout ça, donc il accuse un petit retard et il est clairement le 4e membre de la Ferrari Driver Academy pour le moment, mais faut pas se méprendre, ça reste très très bon. J'hésite entre excellent et bon, mais finalement je vais le mettre dans bon, parce que j'essaie de garder excellent pour les très 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 bons début de saison, mais faut pas oublier qu'Armstrong a aussi joué de malchance et que sans ça, il serait très haut dans le classement. Donc en tout cas, félicitations, faut qu'il continue comme ça, c'est juste parfait. C'est exactement pareil pour son coéquipier Lundgaard qui a été un peu plus discret au début, mais en fait, il est tout le temps là, il joue tout le temps le top 5. Son week-end autrichien a été excellent, il fait 4e et 5e, puis il a confirmé en Styrie en faisant 6e, puis en gagnant la course sprint le lendemain, absolument parfait, il a dominé de A à Z cette course-là, donc on voit très bien que Lundgaard est un très très grand talent. Malheureusement en Hongrie, il s'était qualifié 6e, mais il s'est accroché avec Giotto et il a totalement ruiné son week-end. Je pense que Giotto est le responsable, mais Christian aurait pu être plus patient, car au final ce mouvement osé lui coûte très très cher. Mais bon, mon bilan sur le début de saison de Lundgaard restera quand même très bon, on a directement vu quel énorme talent il était. Il n'a que 18 ans et du temps devant lui vu que Renault a choisi Alonso, donc je pense que ça va lui permettre de se perfectionner encore, et vu ce qu'il montre déjà là, au bout de la prochaine saison, je pense qu'il sera à un niveau incroyable. Les week-ends de Styrie et d'Autriche lui valent directement d'entrer dans la catégorie excellent, même si je n'ai pas trop aimé son impatience en Hongrie. En tout cas, super talent, faut continuer comme ça. Louis Delettra est difficile à juger car il ne fait pas partie des tout meilleurs et est parfois sur courant alternatif. Son week-end autrichien a été top avec une P2 et une P7, il était parfaitement dans les clous, mais il est totalement passé à travers de la Styrie, 19e et 12e. Mais en Hongrie, il s'est parfaitement repris, il était dans le top 10 tout le temps, je crois qu'il fait 7e et 5e, c'est ce qu'on attend de lui, donc au final le bilan de la saison est plutôt bon. Il est un cran derrière les tout meilleurs, mais sincèrement il est mieux que ce que je l'attendais. Il joue les points quasiment à toutes les courses à part en Styrie. Il est pas mal dans le top 10 du classement avec une voiture modeste. Donc c'est pas mal, c'est ce qu'on attend. À le voir s'il pourra légèrement hausser la barre pour jouer plus le titre et les podiums. Mais actuellement je le mets dans la catégorie bon, c'est plutôt bien. Pedro Piquet, lui, n'a quasiment jamais été proche des points. Il est constamment hors du rythme. Il n'y a pas grand chose à dire car on le voit pas tellement il est loin. Le bilan est clairement pas bon, ça a été un peu mieux en Hongrie où il était pas très loin des points, mais ça reste à oublier. Passons à présent aux deux pilotes Uni-Virtuosi qui ont été deux animateurs très forts de ce début de saison, à commencer par Guan Yu Zhou, le chinois qui était le meilleur pilote en Autriche, une pole extrêmement dominante, je crois il y a près d'une demi-seconde sur tout le monde, et le lendemain une course qui partait absolument parfaitement pour gagner, mais il a eu ce problème mécanique qui le laisse seulement avec 4 points sur le week-end, les 4 points de la pole, puisqu'en course sprint il est parti de trop loin, il n'a pas pu remonter. Donc ça c'est terrible pour lui parce qu'il va avoir une trentaine de points minimum, il en finit qu'avec 4. Avec ses 3e et 4e places en Styrie, il a prouvé qu'il faudrait vraiment compter sur lui en qualif, en course, sous la pluie et peu importe la stratégie. Malheureusement pour lui, la Hongrie a été plus compliquée. Il était 3e en qualif mais ensuite il a peiné durant les 2 courses assez loin du rythme des leaders. Il sauve les meubles avec une 10e et une 8e place ainsi que le meilleur tour de la course sprint, mais c'était assez décevant. Du coup, Zhou joue le titre et est dans le rythme des leaders la plupart du temps, mais il est super loin au classement. Du coup, le bilan est un peu mitigé. Je ne pensais pas qu'il serait autant dominateur sur le week-end autrichien. Je pensais qu'il progresserait, mais pas à ce point. Mais d'un autre côté, il y a un manque de points. C'est pas de sa faute, certes. Et en plus, en Hongrie, il n'a pas été top. Je vais quand même le mettre dans excellent parce que clairement, son début de championnat, ses 2 premiers meetings étaient excellents. Mais il y a une petite baisse de régime en Hongrie et j'ai hâte de voir si dès Silverstone il peut revenir et prouver qu'il est vraiment le patron comme il l'était en Autriche. Donc je le laisse dans excellent et bravo Zhou pour ce début de saison. Maintenant il est en retard, j'espère qu'il pourra faire un comeback niveau points. Je dois des excuses à Callum Ilott qui était passé à travers de mon montage. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai coupé une partie de la vidéo que je devais pas couper. Bref, je pensais qu'il ferait une saison moyenne assez en retrait de Armstrong, Schwarzman et Schumacher, mais pour le moment il est 2e du classement, donc clairement my bad. Poleman en Hongrie, presque vainqueur dans la course sprint et quasiment toujours présent dans les gros points, il est 2e du championnat, il joue le titre, c'est le seul ancien au niveau et il ne fait absolument pas tâche au sein de la Ferrari Driver Academy, c'est mieux que ce que j'espérais pour lui. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est clairement excellent, il joue le titre et c'est un animateur fort de ce championnat.
Luca Giotto avait connu un premier week-end cauchemar, totalement gâché par les soucis mécaniques. Je crois même qu'il n'a pas pu prendre le premier départ, donc on peut pas vraiment le compter. Je pensais qu'il allait se reprendre ensuite, et il n'en était pas loin. Il a fait une super qualif en Styrie, mais le rythme de course de sa high-tech l'a placé seulement à la porte des points, sans qu'il puisse trop faire mieux. Mais en Hongrie, on a revu le Giotto qu'on connaît, celui qui est hyper rapide. Deuxième en qualif sous la pluie, il a bataillé toute la course 1 pour rester au contact. Il finit quatrième, même s'il y a l'accrochage avec Lundgaard où je pense qu'il s'est décalé beaucoup trop tard. Et le lendemain, il a fait une superbe course sprint où il a tenu jusqu'au bout ses pneus, ça s'est joué vraiment à un tour. Donc il a déjà une victoire et le week-end d'Hongrie lui rattrape totalement son début de saison raté. En fait, j'ai l'impression de revoir le même Giotto chaque année, très rapide à certains circuits, d'autres fois assez malchanceux, mais je vais quand même le mettre dans bon, parce que son début de saison est tout simplement bon. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la lassitude due aux années, mais j'allais être assez sévère avec Nikita Mazepin, que je trouvais dominé par Giotto, mais en fait quand il n'avait pas de soucis mécaniques, il traînait autour de la 10e place en Hongrie et en Styrie. Il a même marqué un point dans la course sprint de Styrie, donc c'était plutôt pas mal. Et en Hongrie, il a été très bon, aidé par la stratégie. Il est remonté des bas-fonds du classement pour faire un podium sur la première course, et à la deuxième, il a été très bon, donc j'ai rien à dire, c'est vraiment top. On sait que son père a racheté l'écurie pour qu'il progresse. Je sais pas si ça sera suffisant pour qu'il ait ses points de super licence, mais son week-end hongrois était carrément satisfaisant et au final ses deux premiers week-ends étaient pas si mal. Donc je vais le mettre dans bon pour l'encourager, même si à la base je partais avec un a priori assez négatif. Et on passe au trident et ça va aller très vite pour Sato qui est catastrophique tout le temps derrière. Je crois que j'ai rien d'autre à dire que Raghunathan vibes. Nissany, lui, m'a donné de vrais motifs de satisfaction en Autriche et en Styrie. Je ne m'attendais à rien, mais il a fait de bonnes courses. Sur une des pires voitures du plateau, il arrive à toujours traîner autour du top 10. Il a marqué un point, il a fait 2 meilleurs tours. Sérieux, il est dans le rythme et il surperforme par rapport à sa voiture. Il n'a pas le niveau des meilleurs et jouera les derniers rôles, mais ce n'est pas catastrophique. Mais ça, c'était ce que je pensais avant la Hongrie, avant qu'il ne se crache dans son coéquipier Sato. La Hongrie a été vraiment un cauchemar pour lui et m'a rappelé des très mauvais souvenirs. Donc au final, je vais juste le mettre dans à oublier car ça reste pas suffisamment satisfaisant pour un pilote développement Williams. Chez Dams, Gelael me surprend un peu positivement. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit comme l'an dernier, c'est-à-dire vraiment dans les toutes dernières places. Et c'est pas le cas, il est aux portes du top 10, il est dans le rythme pour marquer des points. Il en a marqué d'ailleurs quelques-uns. Il a été très malchanceux en Autriche à cause de problèmes mécaniques, mais il a relevé la barre en Styrie avec 2 courses dans les points justement, donc c'est plutôt pas mal. Et il était parti pour faire pareil en Hongrie. Malheureusement, il a encore été touché par de nouveaux problèmes. L'année dernière, il était catastrophique. Là, je ne m'attendais à rien et il est franchement dans le rythme suffisant pour des points. Donc c'est pas mal, je vais carrément le mettre dans correct. Et c'est encore mieux pour Dan Ticktum. Je pensais qu'il allait simplement jouer les points de temps en temps, mais là, il joue carrément les podiums, voire même le titre. C'est totalement inespéré, en tout cas de mon point de vue. Il m'impressionne clairement, il est constamment dans le top 5, peu importe les conditions, même en qualif sous la pluie. 5e et 3e en Autriche, 8e et 2e en Styrie. C'était juste excellent. Malheureusement, la Hongrie ne s'est pas super bien passée. Il n'avait pas le rythme et il se battait avec sa voiture, ce qui l'a poussé à abandonner, je crois. Son début de saison va clairement dans excellent, car je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là, personne ne le voyait faire ça. Je ne peux que le féliciter et l'encourager dans cette voie. Si on a un Ticktum qui fait un top 5 au championnat, c'est juste superbe, inattendu. Excellent. Chez Campos maintenant, Aitken est un client difficile à juger. Je l'attendais clairement parmi les 2-3 anciens avec Giotto et Aylot qui pouvaient jouer le titre et c'est pas du tout le cas. Alors certes, sa Campos est pas top, mais il n'a pas du tout le rythme. Dès sa première qualif, ça a été compliqué et malgré une belle remontée en course sprint et un week-end styrien super plaisant, il est en retrait. La Hongrie l'a clairement confirmé, il n'a même pas pu jouer les points. Je pense que ce manque de perf est dû à sa voiture limitée, mais aussi à son niveau. Il n'est pas de la trempe des Schwarzman, etc. Donc c'est très dur pour lui et quasiment incontestablement, son début de saison est à oublier. Pour son coéquipier Guilherme Samaya, le verdict sera encore plus rapide puisque je pense tout simplement qu'il n'a rien à faire là. Il est tout le temps derrière, il s'est craché en qualif sous la pluie et il faisait la chicane mobile en Hongrie pendant la course. Bref, ça va directement dans Raghunathan vibes, ça n'a rien à faire là.
Chez MP Motorsport, on doit être très heureux des performances de Felipe Drugovich qui a démarré en bombe la saison avec une excellente qualif dans le top 3 si je me souviens bien, une 8e place du coup en course longue et une pole et une victoire dans la course sprint d'Autriche, donc c'était vraiment excellent, personne ne s'y attendait. Malheureusement cette première impression n'a pas été confirmée en Styrie, mais en Hongrie on l'a revu aux avant-postes grâce à une stratégie miracle en course 1 qui l'a fait passer de 18e à 5e. Vu son pédigré et les faibles attentes autour de lui, ses performances sont clairement validées. Avoir gagné une course et fait 3 entrées dans les points en 6 événements, c'est top. Donc je le mets dans bon et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire à la longue. Son coéquipier Matsushita avait réalisé un super premier week-end en terminant 2 fois dans les points, mais depuis il n'a carrément rien fait. On l'a pas revu aux avant-postes ni même dans le top 10, ce qui donne un bilan final juste correct. Et finissons avec les redoutables prémas, à commencer par celle de Mick Schumacher. Je vais être direct d'entrée, je suis très satisfait de ses performances. On voit la progression par rapport à l'an dernier. La vitesse et les points sont là à l'image de son week-end hongrois qui a été juste parfait. Malgré tout, il y a 2 petits points qui sont assez négatifs. Tout d'abord, sa sortie de piste lors de la première course en Autriche, alors qu'il tenait une 3e place, il a fait 11e et ça lui a aussi gâché sa course sprint. Du coup, il a des points en moins. Et il y a aussi le problème que Robert Schwartzman lui fait de l'ombre. Malgré tous les compliments que j'ai envie de faire à Mick, je dois reconnaître que ce n'est pas lui le plus remarqué de la Ferrari Driver Academy, mais j'ai pas envie de le réduire à ça. Son début de saison est excellent, il n'y a qu'une seule erreur et un abandon très malchanceux qui lui coûte gros. Sans ça, il serait dans le slip de Schwartzman. J'ai envie que Mick continue sur sa lancée hongroise, j'y crois vraiment, je vois l'évolution, il y a du talent, il confirme qu'il n'est pas là pour rien. Bref, on va avoir une belle bataille et je le mets dans excellent. Et vous l'aurez donc compris, mon meilleur pilote du début de saison est clairement Robert Schwartzman qui ne fait que confirmer son titre en F3. Pour moi, il s'inscrit potentiellement dans la lignée de Charles Leclerc et de George Russell, rien que ça. Dès le premier week-end, il a mis tout le monde d'accord, 3e dès sa première course, puis victoire en Styrie et week-end hongrois resplendissant. Robert a 81 points, soit le double de Lundgaard qui est 3e, c'est juste énorme. La seule ombre au tableau, c'est son abandon bizarre en Styrie où il a spin au premier virage, donc c'est vraiment bizarre. Mais hormis ça, c'est masterclass absolu, il n'y a rien à redire sur toute la ligne. Excellent et meilleur pilote du début de saison pour Robert Schwartzman. Du coup, voici le récapitulatif de mes notations. J'ai mis Sato, Markelov et Samaya dans la lignée du grand Raghunathan. Je pense qu'ils ont totalement raté leur début de saison. Pour Nissany, Piquet et Aitken, c'était pas si mal, mais leur début de saison reste à oublier. Ils doivent faire mieux individuellement. Allez-y, Daruvala, Tsunoda et GLAL ont connu des débuts de saison différents, mais pour moi, tous sont corrects. Armstrong, Mazepin, Giotto, Drugovich et Deletra sont sur un bon début de saison. Schwartzman, Schumacher, Ticktum, Lundgaard, Zhou et Elliott sont pour moi les meilleurs, excellents sur ce début de saison. Je vous encourage du coup à me donner tout de suite maintenant dans les commentaires votre propre notation. Où êtes-vous d'accord avec moi? Où êtes-vous en désaccord? Peut-être que vous mettez, je sais pas, allez-y ou Tsunoda plus haut, peut-être aussi Armstrong plus haut et Zhou un peu plus bas, Ticktum un peu plus bas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir. Et c'est ainsi du coup que s'achève ce premier point sur la saison de F3. Après 3 meetings, il me semblait important de faire un premier point sur la saison des uns et des autres. Si ce format vous plaît, j'en referai tout au long de la saison. Si ça vous plaît du coup, n'hésitez pas à mettre un like, c'est comme ça que j'arriverai à mesurer à quel point ça vous plaît. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager, c'est ce qui m'aide le plus. On se retrouve une nouvelle fois plus vite que vous ne le pensez. Les plus malins auront compris pourquoi. Et d'ici là, n'oubliez pas, rappelez-vous ce que disait presque Enzo Ferrari. Le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. À bientôt.